Alors, bienvenue à tous. C'est encore une fois de plus votre sœur Pam. Aujourd'hui, nous allons discuter de la communication au sein du couple, au sein de la famille. Mon invité du jour aujourd'hui est pasteur Colette Aubin-Rossignol. Bonjour, pasteur Colette. Bonjour, ma sœur Pam. Comment vous allez? Ça va très bien et toi-même? Je vais bien, merci. Merci à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur vraiment l'interaction, la communication entre parents et enfants? Juste premièrement, un petit truc bien simple, de s'asseoir et de se regarder dans les yeux. Et s'il le faut, prendre les mains de l'enfant. Et de toujours avoir un ton d'amour. Un ton que l'enfant va comprendre le message que même s'il a mal fait, lui, il est bon. L'action est mal, mais il est bon. Il faut toujours lui communiquer la différence. Mais si je lui communique qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il n'est pas bon, qu'il est pas gentil, eh bien, ça va lui donner une mauvaise image de lui, ça va lui donner une mauvaise identité et ça va lui faire des complications pour plus tard. Il va reproduire cette façon de faire dans son couple plus tard. Alors, c'est tout jeune qu'il faut apprendre à nos enfants comment communiquer. Alors, ça prend un peu de patience parce qu'on est dans un rythme effréné, on a la garderie, le travail, à ceci, à cela, plein d'activités. Et malgré qu'avec ce qui s'est passé dans la pandémie, on s'est reposé un peu, on s'est assis un peu, ça nous a donné la chance de communiquer un peu plus. Mais il nous faut savoir que il faut s'asseoir d'abord et se calmer, se déposer pour régler les situations compliquées. Et ça, c'est à la base de la communication. S'asseoir, se regarder, se parler avec gentillesse. Sinon, moi, si j'approche mon mari puis que je suis pas gentille, même chose pour lui, que j'ai un ton difficile, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, il y a des murs qui montent. Si je parle au je, si je dis, moi, je me sens comme ça, moi, je parle, ou si je dis je plutôt que tu n'es pas capable, alors, je dois parler au je plutôt qu'au tu. Et faire des conversations, évidemment, selon l'âge. On a développé de l'hypocrisie dans la famille parce que, est-ce que tu penses que le mari va dire à sa femme, j'ai un problème avec la pornographie? La femme va tout de suite crier, elle va tout de suite être insultée, elle va tout de suite monter aux épingles, grimper dans les rideaux, comme on dit, et va crier, et l'homme va se fermer. Alors, on fait ça depuis l'enfance. L'enfant, on le dispute, on le tape. Alors, donc, il va se fermer, il va tomber dans l'hypocrisie parce qu'il ne veut pas que ses parents sachent ses faiblesses. Si tu surprends le jeune homme en train de fumer ou en train de faire de boire de l'alcool, au lieu de l'asseoir et de lui expliquer avec amour qu'est-ce que ça va faire dans sa vie, les conséquences et tout ça, et que tu l'aimes tellement, tu veux qu'il prospère dans la vie. Mais si tu cries après lui, si tu le condamnes, si tu lui montres que tu es déçu de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher ses défauts, il va cacher ses faiblesses et il va développer de l'hypocrisie. Et on dit que les chrétiens, parfois, sont hypocrites. Mais est-ce qu'ils trouvent un endroit, est-ce qu'ils ont un endroit où est-ce qu'ils peuvent se décharger sans être jugés? La famille devrait être le premier endroit où est-ce qu'on peut se confier nos faiblesses, de dire à ton mari, tu sais, j'ai menti l'autre fois, j'ai pris de l'argent, je me suis acheté une robe, je ne devais pas, le budget ne le permettait pas, mais je l'ai fait quand même. Mais le mari va dire, au lieu de dire, oh, ma pauvre chérie, je sais, je te comprends, je sais que tu... Alors, tu comprends, il y a une attitude à changer, une approche à changer afin
d'être libre de parler. On est habitué de tout cacher et on vit en hypocrite. C'est ça. Wow. Intéressant. Mais ces obstacles-là à la communication au sein d'un couple ou d'une famille, quelle peut être l'origine des obstacles, des choses vraiment qui nous empêchent d'être des bons communicateurs dans nos couples, dans nos familles? La première chose, c'est que ça vient de l'enfance. Ça vient de nos premières années d'enfance. Tout vient de là, dans le fond. Souvent, nous avons été éduqués par un père très sévère et on avait peur de lui. Alors, parce qu'on a eu peur de lui, on cachait des choses. On ne disait pas les vraies choses à notre père. On l'aimait, on le respectait, mais on avait peur. Donc, on se cachait. Et puis les professeurs, la même chose. On ne voulait pas être ridiculisés. On ne voulait pas que les amis rient de nous devant toute la classe. Donc, nous avons caché des choses. Mais ça a continué ensuite à l'Église, parce qu'à l'Église, bon, il faut faire les choses d'une telle façon. La loi dit ceci, cela. On n'a pas vécu dans la grâce tant que ça dans nos églises. Donc, c'est une société qui est faite comme ça, c'est une culture qui est faite comme ça, et le Seigneur nous appelle toujours à contre-courant. Hein? Jésus est un révolutionnaire. Et le principal commandement, le seul commandement maintenant, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. On est habitué tellement de ne pas s'aimer soi-même, parce qu'on avait toujours des mauvais noms, des mauvaises phrases qui sont dites contre nous, même des malédictions projetées sur nous. Ça fait que en ne s'aimant pas soi-même, c'est difficile d'aimer les autres et d'être patient avec les autres. Je me sens coupable de qui je suis, donc comment je peux libérer les autres? Alors, ça vient de l'éducation, ça vient d'une fausse religion. Ça vient de blessures aussi. On a été rejeté, on a été battu, on a été violé, on a vécu toutes sortes de choses très difficiles dans notre vie. Et on a des traumatismes à l'intérieur de nous. Nous avons des fissures dans notre personnalité. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut guérir tout ça. Amen. Amen. C'est ça notre espérance. Nous, en tant que les enfants de Dieu, là, ça m'amène à vous poser la question, bien sûr, si nous avons identifié les obstacles, comment peut-on faire pour surmonter ces obstacles? Par exemple, on est déjà adulte, on se retrouve là-dedans. On est chrétien dans l'église, on se retrouve en train de vivre dans l'hypocrisie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre enfance qui nous a rendus à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, la première chose, c'est de guérir notre communication avec le Père céleste. C'est d'aller vers lui, d'aller avec confiance et d'aller au Saint-Esprit qui est le Dieu de la communication et de nous faire remplir régulièrement, d'aller dans le lieu secret avec lui pour lui demander, parce que sans lui, je ne peux rien faire, de lui demander la grâce de communiquer, le savoir, l'intelligence que ça me prend. Ça prend de l'intelligence pour communiquer. L'intelligence naturelle, de l'intelligence aussi émotionnelle et de l'intelligence spirituelle. Ça prend de l'intelligence pour savoir communiquer. Et en ayant une communication, premièrement, avec le Seigneur, une vraie communication, pas des formules toutes faites, là, mais un cœur à cœur avec lui, et me ressourcer avec lui, de lui demander, Seigneur, tu vois, j'ai un mari difficile, j'ai une femme difficile. C'est difficile avec. Il y a des maris qui sont faciles, hein? C'est merveilleux, ils sont faciles avec qui parler. Il y en a d'autres qui sont compliqués. C'est la même chose pour les femmes, pour les adolescents. Il y a des gens qui ont une personnalité facile. Il y a des gens qui sont difficiles à aimer, difficiles à comprendre, difficiles à communiquer. Mais le Seigneur les connaît, ces personnes-là. Alors, je dois demander à Dieu de m'aider, d'être un agent pour réparer ces choses-là. Mais il y a des gens qui, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ils se laisseront jamais approcher. Et donc, je voudrais libérer quelqu'un aujourd'hui qui dit, oui, mais mon mari, moi, ça sert à rien, j'ai tout fait. Et j'ai tout essayé pour communiquer. Et puis, il y a des gens qui sont tellement malades dans leur âme où ils ont plusieurs personnalités, ils ont des fissures dans leur personnalité. Ça prend de la thérapie, ça prend de la cure d'âme, ça prend de la délivrance.
Il y a des personnes avec qui ce ne sera pas facile de communiquer. Mais je ne dis pas ça pour être négatif, mais je dis ça pour libérer quelqu'un qui se sent comme dans une impuissance, qui se sent coupable. Alors donc, il faut continuer de les aimer, de prier pour eux, mais en même temps, d'accepter que c'est pas toujours facile la communication avec ces personnes-là. Là, nous sommes arrivés presque à la fin. J'ai juste une dernière chose à vous demander, un message de la fin pour l'Église. Vous avez parlé de le chrétien doit se sentir confortable lorsqu'il a fait quelque chose, d'aller à l'Église et s'appuyer sur l'Église. Un message pour l'Église, comment supporter les gens dans la communication. Un message aussi pour les parents envers les enfants. Et un dernier message entre les couples. 3 messages. En fait, que dans toute Église, il devrait y avoir des petits groupes de 3, 4, 5 personnes où est-ce qu'on peut se réunir et juste échanger sans qu'il y ait nécessairement de l'enseignement comme tel, sans qu'il y ait nécessairement un genre de culte comme on est habitué de le voir, là, mais des groupes maison ou bien avant l'Église ou après le culte. Les gens ont besoin d'un endroit, d'un espace où est-ce qu'ils vont être libres de partager leurs pensées noires, leurs émotions noires. Parce que, disons, quelqu'un voudrait se suicider, où est-ce qu'il va aller? À qui va dire ça? Tout de suite, on va réagir, on va dire, ben non, fais pas ça, tu vas aller en enfer, faut pas que tu fasses ça. Tu as une bonne femme, des bons enfants, au lieu de juste écouter. Il faut créer des espaces. Et ça, c'est bon pour les 3 catégories que vous venez de mentionner, que ce soit l'Église, les couples, la famille. Il faut créer un espace. De dire, une fois par semaine, par exemple, on va souper ensemble, on va mettre nos cellulaires dans un panier, là, à côté, et on va juste dire qu'est-ce qu'on vit, sans interrompre, sans donner de conseils, sans faire de reproches, juste que chaque personne puisse dire ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai pas aimé quand tu as fait ça. Mais l'autre, tout de suite, va être porté à dire, oui, mais c'est parce qu'on fait juste le laisser parler. Ensuite, le tour de chacun. Si on est une famille de 6, par exemple, bon, il y a 6 personnes qui vont parler. Et après, on va prier. Après, on va consoler. Après, on va demander pardon. Après, on va faire des gestes comme ça. Ça manque beaucoup. C'est un espace qui n'existe à peu près pas dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises. Et est-ce que quelqu'un pourrait prendre une initiative et former des petits groupes comme ça où est-ce qu'on peut se décharger? Mon conseil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pasteur Colette, ça c'est une information très importante qui touche tout le monde, les plus jeunes, les églises, qui touche les couples, même en tant que parents. Chacun trouve sa part. Alors, je vous demandais, nous sommes arrivés à la fin, si nous pouvons juste prendre un temps. Vous allez prier pour les familles qui traversent des moments difficiles. Ensuite, un manque de communication, ainsi que des parents qui en ce moment traversent des situations très difficiles à cause des manques de communication aussi avec leurs enfants. La première chose, on va demander pardon au Seigneur parce que vous et moi, nous avons eu des manquements et nous avons blessé soit notre mari, notre femme, nos enfants. Nous avons blessé quelqu'un par notre manque en quelque part, et nous avons été blessés aussi. Donc, on va pardonner et on va demander pardon. Alors, Père éternel, nous venons devant toi et nous venons chercher ton pardon parce qu'il nous est essentiel pour continuer la route, pour continuer dans les communications, dans les relations. Nous venons, Père, te demander pardon parce que nous avons eu des manquements. Nous avons manqué de sagesse, nous avons manqué d'écoute, nous avons manqué de communiquer ton amour, Seigneur, dans nos relations. Veuille nous pardonner. Et
Seigneur, nous voulons à notre tour pardonner à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont lancé des flèches comme des glaives dans le cœur, qui nous ont dit des mauvais mots, qui nous ont donné des mauvais noms. Seigneur, il y a des pères qui ont donné des noms à leurs enfants, j'ose même pas répéter ces noms, Seigneur, mais toi, tu le sais. Et nous voulons leur pardonner et annuler ces noms au nom de Jésus. Nous voulons annuler les malédictions qui sont venues par des mauvais mots. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons annuler ces noms, Seigneur. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as resté une couronne d'honneur. De relever la tête de ceux qui sont abattus. De relever l'estime de soi, l'image de soi. De rétablir les familles, Père. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je prie que ce que j'ai apporté, que tu puisses l'arroser de ton onction fraîche chaque jour, pour que ça reste dans leur pensée, que ça reste dans leur émotion, que ça reste et que ça continue d'œuvrer dans les cœurs. Aide-moi à désamorcer les colères. Tu peux prier avec moi, quelqu'un qui doit apprendre cela, je le sens, je le vois. Comment désamorcer la colère autour de toi. Que le Seigneur te donne une sagesse pour désamorcer, qu'il te donne une parole douce. Désamorcer. Désamorcer la colère. Je prie pour les parents qui ont des enfants difficiles présentement, qui sont dans le chemin de drogue, de mauvais amis et tout. Je prie que tu donnes à ces parents une nouvelle approche, une nouvelle façon de communiquer avec eux. Confiants, qu'ils soient confiants de leur dévoiler leurs secrets, les plus noirs. Je prie que les époux aient confiance dans leur femme selon Proverbe 31. Le cœur du mari a confiance à sa femme. Je déclare ce verset sur les époux. Qu'ils puissent se confier dans leur combat intérieur, qu'ils puissent se confier dans leur pensée d'adultère, qu'ils puissent se confier dans l'esclavage qu'ils vivent, Seigneur. Toi, revêt mes sœurs, revêt les épouses présentement d'une nouvelle sagesse, une nouvelle façon d'approcher leur mari. De la sagesse, écouter leurs femmes quand elles ont des jours de faiblesse, et comprendre dans leurs bras, de leur donner l'affection, la tendresse qu'elles ont besoin. Seigneur, prends toutes ces prières et arrose tous ceux qui nous écoutent présentement, arrose les familles qui nous écoutent présentement, Seigneur. Et je veux prendre autorité au nom de Jésus sur les esprits de division, de dispute. Je prends autorité sur les esprits de divorce. Je prends autorité au nom de Jésus. Je commande de quitter toutes les familles présentement. Ils sont nom de Jésus. Même celles qui ne sont pas à l'écoute, mais Seigneur, envoie cette prière là où il y a Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus sur tout esprit de désespoir. Au nom de Jésus. De noirceur, de suicide et de mort, de quitter les familles maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la guérison dans les cœurs, la guérison dans les blessures, la guérison dans l'enfance, la guérison de soi. Ton huile fraîche coule sur le cœur juste en main. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis au-dessus de puissant. Merci que nous avons l'avantage de communiquer avec toi chaque jour. Tu es toujours accessible. Rends nos bien-aimés faciles d'approche ici, Seigneur. Comme toi, c'est si facile d'approche. Merci au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Colette, que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse en excès.